Je rappelle que l'occasion de Malabo est pour les jeunes Africains le début d'une réelle prise en compte de la jeunesse par les décideurs du continent. Les jeunes ont donc un mot à dire. Un discours est en effet attendu à cette 17e session, cette 17e rencontre des chefs d'État de l'Union africaine. Je rappelle encore que c'est demain matin que le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, quitte Libreville pour Malabo, où il doit prendre une part effective à ces travaux de la 17e session des chefs d'État de l'Union africaine. Dans tous les cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information avec les envoyés spéciaux de la presse présidentielle, Lazo Lazare Abournel et Bartel Boisse. Nous revenons au Gabon avec l'actualité au Parlement. D'abord, au palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, où le président de l'institution, l'honorable Guy Nzuba Ndama, a reçu à son cabinet de travail l'ambassadeur d'Italie au Gabon. Ce dernier est en fin de mission diplomatique dans notre pays. Presse, Assemblée nationale, Yves-Nicolas Monsard, Amédée Mavungu, Jacques-Hervé Areno. Bonjour, bienvenue, merci, vous allez bien? Merci. Le diplomate italien Raffaele De Benedictis a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale, M. Guy Nzuba Ndama, après près de 4 années passées au Gabon. Il y a des défis qui sont là, mais je voulais rassurer le président que je serai le deuxième ambassadeur du Gabon en Italie et que je suivrai avec intérêt la vie politique gabonaise. Monsieur Raffaele De Benedictis, qui quitte le Gabon avec le sentiment du devoir accompli, a une fois de plus saisi l'opportunité de cette dernière rencontre avec Monsieur Guy Nzuba Ndama pour saluer les relations excellentes entre Libreville et Rome, traduites par la récente visite en Italie du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le diplomate italien s'est enfin prononcé sur la possibilité de renforcer les échanges parlementaires entre l'Italie et le Gabon. L'excellence Raffaele De Benedictis, qui a également été reçu par le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou, Mbumbu Miyakou, Frédéric Alugo et c'est ça, Charles Idriss Mungala. Le temps passe très vite qu'on ne s'y rend pas bien compte. L'ambassadeur d'Italie au Gabon, son Excellence Raffaele De Benedictis, quitte le Gabon au bout de 4 ans d'exercice. 48 mois au cours desquels le chef de la mission diplomatique italienne a eu des relations très fructueuses avec les autorités gabonaises, notamment avec le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Moumiakou, avec lequel le diplomate italien a fait un point sur la coopération entre le Gabon et l'Italie. Il y a très prochainement une session de travail à Rome le 20 juillet à laquelle le président fera son intervention et donc je me suis mis à la disposition pour suivre ce travail et puis c'était aussi un devoir de ma part de saluer le président du Conseil économique et social avec lequel j'étais en contact pendant 4 ans de mon mandat et j'ai participé régulièrement aux sessions d'ouverture et de clôture du Conseil économique et social qui effectivement a je pense a une fonction beaucoup plus importante que le Conseil économique et social italien pour ce qui concerne le travail du Parlement gabonais. Je pars avec un certain regret parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a commencé quelque chose, mais il faut que cela devienne mûr, ce qui est difficile à recueillir dans 4 ans de mandat. Mais je suis sûr que mon successeur, une fois que l'agrément sera donné, fera autant ou même mieux que moi, et surtout dans les chantiers gabonais de la coopération économique surtout, qui est le secteur dans lequel il faut travailler, la coopération culturelle. Il faut souligner que Raffaele De Benedictis rentre à Rome réintégrer son ministère d'origine qui est celui des Affaires étrangères. Pour le moment, il est en attente d'une note de transfert d'agrément
pour l'accréditation de son successeur qui interviendra très certainement à la mi-juillet prochaine. Le président du Conseil économique et social, quant à lui, séjournera dans la ville éternelle du 20 au 25 juillet de l'année en cours pour la tenue d'une assemblée plénière de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions assimilées. Au Conseil national de la communication, on a plutôt parlé de la coopération dans le domaine de la régulation dans le secteur des médias au Gabon. C'était à la faveur de cette double audience que le président du CNC, Jean Ovono Essono, a accordé aux diplomates américains et marocains en poste à Libreville. Jean aussi Otunga, presse CNC. Pour leur première rencontre respective avec l'actuel président du Conseil national de la communication, Jean Ovono Essono, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Gabon, Eric Benjaminson, et son homologue du royaume chérifien Ali Boudji ont échangé avec le président du CNC sur tous les aspects de la coopération à développer dans le secteur de la communication, précisément en matière de régulation des médias. En parlant justement de régulation des médias en Afrique, l'expérience du Maroc assez avancée dans ce domaine est toujours citée un exemple sur le continent. Il est cité en exemple pour l'Afrique et le monde arabe. C'est une autorité qui s'est affirmée, qui s'est imposée, grâce aussi à la clairvoyance de son président, M. Ahmed Razali, qui est un éminent juriste chez nous au Maroc, et à la composition diversifiée des membres de la HACA. Il a une triple mission, la HACA. Il a une mission de conseil de Sa Majesté, du gouvernement et du Parlement. Donc c'est les textes législatifs et réglementaires qui seraient amenés à être adoptés dans le secteur de la communication. Quant aux États-Unis, grande puissance mondiale à tout point de vue, ils comptent accompagner notre pays sur plusieurs volets. Avec la mission nouvelle de CNC, qui est une mission bilatérale, si on veut, sur un côté, c'est la protection des libertés de la presse dans le cadre de le corpus juridique du Gabon, mais aussi pour former et encourager la presse d'avoir la formation et les besoins nécessaires pour faire le travail. Et donc, pour nous, c'est une autre abilité de regarder les nouvelles institutions du gouvernement gabonais qui sont ouvertes et transparentes. Et c'est notre mission de trouver les moyens de faire la coopération entre mon gouvernement et le CNC, particulièrement pour la formation de la presse et la formation en anglais pour les journalistes. Pour toucher du doigt les réalités du Conseil, les deux diplomates ont tour à tour visité les installations techniques du CNC Gabon, installations complètement dépassées par l'évolution technologique. À la mairie de Vendo, l'édile, Madame Jeanne Mbagou, s'est entretenue avec son Excellence, haut représentant de la République française au Gabon, l'ambassadeur Jean-François Desmazières. Au menu des échanges, le problème de jumelage entre la ville de Vendo et les villes françaises. Raïssa Lor, mes aménons. C'est avec un présent de bienvenue que le premier magistrat d'Ovendo a tenu à recevoir son hôte de marque. Pour cette séance de travail avec l'ambassadeur de France au Gabon, l'édile a associé ses adjoints et proches collaborateurs. Au menu de ces échanges fructueux, plusieurs points, dont la mise en place de jumelage entre Ovendo et des villes françaises. C'est d'abord l'importance que tout le monde, et notamment l'ambassade de France, accorde aux autorités municipales. En réalité, nous avons surtout parlé des projets de jumelage avec les communes françaises que la mairie d'Owendo peut légitimement nourrir et espérer. Vous savez que nous avions eu la visite de M. Jean-Pierre Raffarin, notre ancien Premier ministre, et dans les conversations qu'il avait eues au Sénat, il était question de travailler avec les hautes assemblées en charge des territoires et les municipalités pour essayer de relancer une action en faveur des échanges entre les municipalités françaises et gabonaises. Et naturellement, Madame le maire d'Owendo me demande de ne pas oublier Owendo, et elle a bien raison, puisque Owendo a beaucoup d'atouts à présenter pour un jumelage avec un partenaire français.
Avec 70 000 habitants, 20 quartiers, une ville classée 3e dans la liste des villes où résident le plus de Français au Gabon après Libreville et Port-Gentil, la ville d'Ovando qui veut s'ouvrir à l'extérieur trouve là une belle opportunité. Le partenariat s'annonce gagnant-gagnant sur tous les plans. Les parlementaires des deux chambres en vacances dès demain. La clôture de la présente session aura lieu à l'Assemblée nationale demain matin et dans l'après-midi à partir de 15h30 au palais du Sénat Omar Bongo Ondimba, lequel palais qui a abrité ce matin la dernière séance plénière. Théophile Nzimeka. À la tâche jusqu'à la dernière heure. Pour ce dernier virage, avant la ligne d'arrivée, 2 commissions étaient concernées avec au menu, pour ce qui concerne la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation, l'examen à l'effet de leur adoption de 5 projets de loi autorisant l'État gabonais à contracter des emprunts auprès des institutions financières internationales. Ce sont l'AFD, l'Agence française de développement, pour 2 emprunts destinés à financer le projet de développement et d'investissement agricole du Gabon pour le premier, et la reconstruction du pont Boulingui dans la zone d'Olomi pour le deuxième. Il en est de même de la banque Apoalim et Misraï pour un prêt destiné à la construction, l'installation et la fourniture clé en main de la centrale électrique de 35 MW d'Alonakiri. À noter enfin les 2 emprunts auprès de la Commerbank et d'ACA. Le premier porte sur le financement des études d'ingénierie, d'acquisition et de gestion du projet de sécurisation de l'alimentation en eau potable de Libreville, tandis que le deuxième servira au financement de l'assistance technique pour la mission de contrôle de la conception des travaux de construction relatifs au projet hydroélectrique de Grand Poubara dans sa phase 2. Autre texte sur la table des sénateurs, celui relatif à la réglementation des zones économiques à régime privilégié en République gabonaise pour ce qui concerne la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges. Pour ce projet de loi, dont le but est de doter notre pays d'un cadre légal favorisant et encadrant la création de zones économiques à régime privilégié, les vénérables sénateurs souhaitent davantage d'éclaircissements en certains points en vue d'un examen plus approfondi, de façon à garantir au pays un instrument qui s'inscrit dans la lignée de ce qui se fait à travers le monde. Son examen se poursuivra lors de la prochaine session. En dépit de quelques observations, les emprunts ont tous reçu le blanc-seing de la Haute Chambre. On le voit, ne voulant rien laisser en suspens, les sénateurs ont cravaché avant la clôture de la session qui, elle, intervient ce jeudi à 16h. Nous restons au palais Omar Bongo du Sénat avec cette proposition de loi relative à la réglementation des zones économiques en régime privilégié au Gabon en deuxième lecture au Sénat il y a un peu plus de 24 heures. Son initiateur, le député Alain-Claude Bilebinze, a été auditionné par la Commission des affaires économiques du Sénat. Célestin Nguemobam, Yvette Okosa. Son adoption par l'Assemblée nationale, la loi portant réglementation des zones économiques à régime privilégié a été présentée à la Haute Chambre du Parlement aujourd'hui. Face aux membres de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges du Sénat, le député du premier siège de Livindo, Alain-Claude Bilebinze, est allé éclairer les sénateurs sur les enjeux véritables de cette proposition de loi qui est une initiative parlementaire. C'est une proposition de loi qui vise en effet à faire en sorte que notre pays soit doté d'un cadre légal en matière de création et d'organisation de zones économiques à régime privilégié. Nous savons que nous nous sommes engagés depuis quelque temps à essayer de moderniser notre économie et cette modernisation amène notamment à comprendre que nous nous situons dans un cadre de concurrence internationale où les États, y compris les territoires, à l'intérieur même des États, sont mis en concurrence les uns avec les autres et que la question de l'attractivité des territoires se pose de plus en plus. Et c'est pour cette raison que les États tentent de par tous les moyens de faire en sorte d'essayer de proposer une législation fiscale et douanière comme élément favorisant l'investissement. Les entreprises de par le monde tentent de faire en sorte que, avant d'investir, on considère l'attractivité d'un pays, on considère un certain nombre de facteurs et on étudie plusieurs possibilités d'implantation. Et pour que notre pays soit à même d'attirer les investisseurs, il y a bien entendu la stabilité politique dont nous bénéficions, mais il n'y a pas que cela. Il faut également que l'investissement soit sécurisé et garanti. Il faut également que notre territoire soit plus attractif que les territoires voisins. En attendant son examen au fond, les membres de la Commission ont déjà pour la plupart exprimé leur souhait
de voir aboutir cette proposition de loi, d'autant qu'elle vient combler un vide juridique observé autour des activités des zones économiques spéciales telles les futures îles Mandji et Hong Kong.